C'est très important. Après, tu peux passer me voir. Ok? Pour m'expliquer ta situation. Ok? Et je t'aiderai. Tu peux aller. C'est après qu'une prière efficace peut se faire pour toi. Amen. Oui, nous avons écouté la lecture du texte du jour. Je ne sais pas si quelqu'un s'est rappelé de la lecture qui a été faite. Amen. Parce qu'il s'agit de Paul et de Barabbas qui étaient mis à part pour la propagation de l'évangile. Et ils étaient dans une synagogue où ils voulaient donner la bonne nouvelle aux gens. Et Paul a tout fait pour pouvoir parler aux hommes israélites, c'est-à-dire les vrais juifs. C'est ça que Paul appelle les Israélites, les vrais juifs. Alléluia. Mais il y a aussi des juifs qui sont d'origine païenne, mais qui craignent Dieu et qui sont de la religion juive. C'est ceux-là que Paul appelle ceux qui craignent Dieu. Non. Ce sont ceux qui craignent Dieu. Les Israélites, ce sont les vrais juifs. Ce sont ceux-là que Paul appelle les Israélites, les vrais juifs. Voilà. Donc, il y a deux groupes de personnes là-bas. Il y a les vrais juifs que Paul appelle les Israélites. Il y a des Israélites qui sont d'origine païenne, mais qui suivent la religion juive. Ce sont ceux-là que Paul appelle ceux qui craignent Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul constate? Paul constate que s'il va à l'évangélisation, s'il va dans ces promenades de propagation de la bonne nouvelle, mais ce sont ceux qui craignent Dieu, qui reçoivent bien
sa prédication, qui l'accepte, qui reçoit son sermon et qui accepte Christ. Mais ceux qui sont même les vrais juifs le rejetaient. Alors que l'apôtre Paul est juif. Mais il voit que ceux qui sont les vrais juifs le rejetaient. Mais ceux qui sont d'origine païenne et qui sont maintenant, qui ont adhéré à la religion juive et qui sont ceux qui craignent Dieu, reçoivent bien la parole de Dieu. Voilà. C'est ce qui a touché le cœur de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il a levé la main et il a dit: Israélites, hommes israélites, écoutez-moi. Vous qui êtes derniers, écoutez-moi. Je vais vous faire un peu l'historique de votre peuple. Il semble que vous avez oublié quelque chose. Ce n'est pas ceux-là qui sont d'origine païenne là qui doivent recevoir ma parole plus que vous. Mais c'est plutôt vous qui allez accepter le Seigneur Jésus à cause de ce que Dieu a fait dans vos vies. D'abord, reconnaissez quelque chose. Vous étiez en esclavage auprès de Pharaon en Égypte. Dieu s'est servi de son bras puissant. Et il est venu vous libérer en envoyant Moïse vers vous en son temps. Et il vous a fait traverser le Jourdain. Vous étiez témoin. Vous les Israélites, vous avez vécu cela. Et c'est votre histoire. Et cela, ça ne suffit pas. Après tout, ce Dieu-là vous a fait traverser le désert pendant 40 ans. Et il vous a nourri. Il vous a donné à boire. Vos souliers ne sont pas usés à vos pieds. Pendant 40 ans, il a veillé sur vous. Et cela ne vous a rien cliqué dans la tête. Pour que vous acceptiez sa parole. Et c'est ceux qui sont d'origine païenne qui reçoivent la parole de Dieu plus que vous. C'est à vous dire que vous êtes des ingrats. Moi, Paul, je veux simplement vous dire que accepter Jésus, c'est une affaire de grâce et non de force.
C'est une affaire de grâce. Elle n'est pas une affaire de connaissance ou de force. C'est une révélation. C'est Dieu même qui a voulu que ceux qui sont d'origine païenne comprennent quelque chose et acceptent Jésus plus que vous qui êtes les vrais juifs. Au commencement, Dieu ne les connaissait pas. Dieu ne les connaissait pas. C'est vous que Dieu avait choisi. C'est vous qui étiez les gens choisis. Mon frère, ma soeur, je voudrais venir à toi. Que Dieu a fait sortir d'une situation critique. Peut-être de la maladie. Peut-être d'une situation critique de prison. Peut-être tes parents t'ont abandonné, mais le Seigneur t'a repris et t'a situé, t'a refait la situation. Toi aussi, tu es devenu une personne aujourd'hui. Par Dieu, on te voit aussi homme aujourd'hui. Tu étais dans une situation bizarre, un niveau perdu. Un idolâtre fait, ton père sorcier, ta mère sorcière, et toi-même tu es perdu, englouti dans l'idolâtrie, dans un couvent, tondi quelque part. Mais aujourd'hui te voilà, Dieu a refait ta situation, toi aussi tu manges à la table des grands. Mais aujourd'hui, si on parle de Jésus dans tes oreilles, quand tu dis, taisez-vous avec ce mot. Tu étais adepte d'un fétiche et on t'a dit de ne jamais porter même des chaussures. Tu es là. Aujourd'hui te voilà. Tu sais ta vie. On me parle de Dieu. Tu dis je m'en fous de ce Dieu. Tu t'en foutras de Dieu. Toi tu es prostitué dans la nuit. Prostitué au bord, sur la route de Décon. Dans la rue de Décon là-bas. Aujourd'hui, tu es maîtresse de maison. Madame de maison. Et tu ne te souviens pas de ton Dieu. C'est là un point d'ingratitude envers Dieu.
Tous les jours, tête sur tête, comme si tu ne sais même pas compter l'argent. Tu ne comprends rien. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toi aussi tu as d'économie. Toi aussi tu as de carnet de banque. On te parle de Dieu. Tu dis quel Dieu? De quel Dieu? Moi-même je sais faire le compte. Je sais travailler. Ah oui, c'est ça. Ceux qui sont les vrais Israélites ont méconnu leur Dieu. Ils l'ont rejeté. Mon frère, ma soeur. Dans le désert, il était avec toi. Il ne t'a pas oublié. Devant le Jourdain, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il était avec toi. Il a dit, tu ne périras pas. Je traverserai. Tu traverseras la mer rouge à pied. Je traverserai une voie à sec. Et toi, tu passeras. Tes ennemis qui te suivront périront. Je combattrai pour toi. Je ferai de toi un pionnier de gloire. Et c'était la décision de Dieu. C'était sa bataille. Et il a combattu pour cela. Aujourd'hui, tu dis c'est ma chance. C'est ma chance. Oui, je sais faire. C'est mon savoir-faire. C'est mon habileté. C'est mon intelligence. Oui. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, ton Dieu n'est pas loin de toi. La parole de Dieu est venue à toi. Rentre en toi et réfléchis. Regarde-toi. Sans toi, Dieu sera toujours Dieu. Sans toi, Dieu sera toujours appelé Dieu. Il sera toujours appelé Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un. Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un. C'est le constat que Paul a fait. Paul était quelqu'un qui martyrisait les chrétiens, qui massacrait les chrétiens. Mais mon frère, ma soeur, n'attends pas que la main de Dieu te saisisse avant que tu ne le reconnaisses comme Dieu. Paul se croyait le puissant.
Il s'appelait Saul. Ce qui veut dire il n'y a personne. Il n'y a personne. Alléluia. Et il massacrait tout le monde. Rien ne résiste sur le chemin de Paul. Aucun chrétien ne peut entendre le nom de Paul et attendre sa venue. C'est Afrique. Si Paul vient, c'est Afrique. Lorsque les gens lapidaient Étienne, c'est chez Paul qu'on amassait les gens, venaient déposer leurs habits. Paul était le gardien de leurs habits. Ouais. Et Paul les encourageait. Oui. Il encourageait jusqu'à ce qu'il le tombe. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce même Paul qui vient se placer devant les Israélites. Ceux qui sont les vrais juifs, comme lui-même est juif là. Oui. C'est lui qui se place devant eux maintenant pour les appeler des ingrats. Paul Amen. Parce que Dieu lui a fait grâce. Moi, Paul, je suis arrivé à une étape de ma vie où je me tiens maintenant à vous parler de ce Dieu-là. En me voyant, cela doit vous servir de témoignage pour que vous dites, mais n'est-ce pas Saul de Tarse? Mais si c'est lui, nous devons croire à sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois j'ai honte devant les gens de vous qui sont ici. Parce que les gens d'enfants ne connaissent. Ceux qui sont de mon village ne connaissent. Ils savent ce que j'étais. Ils savent mon décret dans l'idolâtrie. Mais ils me connaissent bien. Dans tout ce que je promettais. En boxe, ils me connaissaient. En police, ils me connaissaient. Mais ils me connaissaient. Et c'est ma grande soeur là-bas demandée. Moi j'étais craint. Tu peux être Dieu. Mais si on appelle mon nom, tu dois avoir peur. La sia elle a tu dois avoir peur. Parce que j'avais ce décret. Elle a mais si je parle de Jésus aujourd'hui, pourquoi les gens ne sortiront pas de leur idiotie? Moi
tu le nouveau bébé Christ ou une moi là. Il y a un bébé Christ ou une moi. Au moins, vous devez me suivre. Elle est là, mais t'es venu me pogner. Et il est venu miaou, mais au chat. Mi chesi mu nyuri ale no ene no be chaka de pe me na tole mi ya. Ni ake koloni ya ro tete. Na mo na koloni na kwa sewa. Enye ya kone va voye le mi la mi. Non. Dake awo. Ils sont toujours aveugles. O ka kotole ku baba mi. O ka kotole mo na ile trust bo si bo mi. Kale no te bena do ma ni. E mo se ve ye la va chola fi ya ba. Alléluia. Amen. C'est mes neveux, côté soeur, nièce, côté soeur. Ce sont ceux-là qui ont seulement peu près les yeux ouverts. Côté paternel, non. Et il est au milieu de nos bâtiments, de l'écoyer, quoi que toi, Yesu a dit c'est pour le mot. Pour les top parties, là, on peut en manier et trop souvent, soit il y a un boulet, vous m'avez. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Paul dit ici. Et il y a un Paul avec le père. Moi, Paul. Et il Paul. Moi seul, je me suis converti en Paul. Et Saul. Et moi, tu et qui ne faut pas me dire ce Paul, on me dit là. Je viens vers vous, les Israélites, les vrais juifs. Je viens vers vous, je vous parle de Dieu. Et il me fait Saul, pourquoi est-ce que Paul, l'apôtre Paul, mais son femme n'y a pas. Il y a une Israël vivant. Il y a eu un Sia, il y a eu un Tessin, les metteurs de Poutramon et Pélia. On va les payer de fois. Il y a des peu de mois, il y a une yoga, il y a des pays à des pays. Et il y a eu le Moyana. Amen. Amen. Faudra Timalos, La saison de si tu oses, mais d'attendre nous laissons de côté ces choses et vivons un peu, abandonner ces choses et venir à Christ qui est la vie. Ça, si nous rentrons dans ce domaine, j'apprécie beaucoup les gens de Foucan. Oui. Même du pouvoir, ils sortent pour aller à l'église. C'est pas la peine même qu'on demande ceux qui sont de Foucan ici. Sinon, mon église va finir. C'est pourquoi à chaque fois, il faut leur plier les genoux. Oui. C'est toute une population. C'est comme c'est à eux que j'ai payé l'église. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ceux qui sont là, qui doivent normalement dire, si ce homme s'est converti, nous tous, nous devons nous convertir. Pas 1 an, 2 ans, pas 10 ans, pas 20 ans.
Oh, c'est la montagne. C'est la montagne. C'est la montagne. Mes frères et sœurs, que mon Dieu vous aide et que vous serviez de lumière à vos frères et sœurs, de maison, de famille, de vos villages. Servez, que le Seigneur vous utilise comme la lanterne et qui éclairera leur voie. Et là, vous changerez les générations qui viendront. Par vous qu'une nouvelle génération naisse. C'est ce que je souhaite pour vous. Et telle est ma prière. Sinon c'est un grand danger. Parce que ceux qui craignent Dieu ici sont d'origine païenne. Que la main de Dieu soit tendue vers vous. Et je prie pour vous. Soyez la lumière dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos différentes familles. Soyez la lumière pour tous. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu ne vous oublie pas. Amen. Et je prie encore, afin que ces derniers ne vous suivent. Il faut que Dieu vous fasse un pilier, une colonne. C'est-à-dire il faut que vous soyez quelqu'un d'exemple. Puissant. Oui. Oui. Il faut qu'il vous fasse une colonne contre laquelle les gens s'endosseront et ne tomberont pas. Oui. C'est en cela qu'ils vous reconnaîtront. Et là, vous serez Gédéon dans vos familles. Quand vous ordonnerez que ce fétiche-là ne doit plus exister, les gens obéiront et détruiront ce fétiche à votre parole seulement. Ils suivront le Dieu que vous adorez. Parce que votre Dieu vous a fait autorité. Il vous a fait une colonne. Oui. Je prie pour vous. Que votre prière, que votre adoration de Dieu ne soit pas quelque chose d'abstrait. Et appelez le nom de Jésus seulement de verbe. Non, que cela soit quelque chose qui vous serait bénéfique et qui sera quelque chose qui se liera dans votre comportement, dans
C'est une grâce que Dieu ouvre ton intelligence pour te faire, pour t'aider à le connaître comme Dieu. Et qu'il mette ce zèle en toi à courir derrière lui, à se référer à lui en toutes circonstances. Alors là, il faut qu'il se révèle lui-même. Il faut que tout ce que tu entreprends soit couronné de gloire. Il faut que tout ce que tu fasses soit couronné de gloire. C'est ça. Oui. Non. Alléluia. S'ils ont quitté leur origine païenne pour se donner à la connaissance de Christ que Paul prêche, c'est qu'ils veulent un changement de leur vie, de leur situation. Donc quelque chose change. Cela doit être quelque chose de visible aux yeux des gens. Tout le monde doit le voir. Ils doivent le voir. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Paul prêche ce Dieu parce qu'il sait que ce Dieu a fait quelque chose de rocambolesque, du jamais vu. Et Paul, on est de femmes, et la bénédiction de Dieu, c'est ce que je demande que mon Dieu fasse. Que parfois la gloire de Dieu resplendisse. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Oui. Salut. Oui. Paul. C'est dit. Vous savez, dans nos vies, là, dans nos vies, et nous-mêmes, par nos forces,
et nos savoir-faire, nous amassons certaines choses et nous nous en fions. Et nous nous en fions. Et les liens là de haut, mais là, tout bien là, baba, j'ai bien même si on dit là, il y a un anneau avec que sinon nous, on est bien comme on a bien que on dit, oui, elle est pas bon. Et maintenant, là, il y a une vie. Nous nous en fions. Et il y a une manière. Alors, aux yeux de Dieu, c'est rien. Et pour les rois, on peut faire un moment, il y a des gens qui disent, c'est rien. Et vous dites, Alléluia. Et si nous amassons ces choses-là, et que nous nous gonflons comme une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, le Seigneur en rit. Il en rit. Mais nous-mêmes, dans nos crânes, là, dans nos têtes, dans nos petites têtes, là, nous limitons Dieu. Et les gens pour nous vivre en aller, ils ont les gens avec un copain qui est le vouvou, les gens, il y a son blé qui est là. Et on a les biens aussi, on a montré que les biens sous il y a les biens qu'on a mis à peau. Elle a bien les biens sous mais la bien comme il faut, c'est le voir et le mau. Et le copain n'a pas ouvert un sous le nez, il n'a pas laissé les biens battus. Et le mau y a le nous-mêmes, nous croyons que oui, ça. Si je m'arrête même à ce point, c'est bien. Et il y a un premier pour la semaine à eau. Et les gens, elle a fait des filles à elle sur ma momo. Elle avait été et me le tout. Et les filles à ma momo n'est pas fallu. Elle n'est pas pour ta et elle sur ma plus fille. Mon frère, ma soeur. Ma fille, nous souffrons. À un niveau de la vie de Saul, il a dit mon nom est Saul. Il n'y a personne. Et il dit. On va tout y aller calmer. Sol peut accueillir là. Et donc, on a tout pu mettre il y a sol. Et là, et il y a le peu tomber là. À mon bout, aller faire le calme. Oui. Je me suffis. Et il tombe sur la lopée. Et derrière lui, il y a des bataillons. Et il y a le peu tomber là. À voilà, quand on je serai chef et je mourrai chef. Et on me va pour le lit. Le héros était au début de l'autre. Et il y a un peu de l'homme. Après toi, il y a un solo et un peu de temps. Et il y a un peu de temps là. Alléluia. Je demeurerai chef. Et il y a un peu de temps. C'est si trop bon nombre de chefs d'État africains. Et lui a eu les Afrique a besoin pour la pour oui, moi je mourrai. Et cela est yéné du pour là. Et nous sommes à Tchèpa, quand on était la cible, à me rappeler pourquoi le me pour na domina, à Baola pour le me pour na. Je vais du pour là. Et il est ma coule et du pour là, mais toi, il y a ma coule et comment quelqu'un 93 a pu être encore président? Mon frère, ma soeur. Et la qui s'arrête. Ça monte, ça monte. Si ça monte, à 40 ans, ça redescend. Ça descend. Et nous sommes sous Seigneur, mais si maintenant il y a agréable, et on a terre à faire, et je vais agréable, tu peux pas t'en avoir de blâmer, mais la pour savoir, il va nous sier les guider, pour tu peux blâmer, la cata il est blâmé là, et nous sier pour le guider, et non, le guider, la cadio il est à quoi, il est à ni que me le tourner. 40 et 40, c'est fini, 40 ici, c'est fini. Ça, c'est l'apogée, t'arrêtes ici. 41, tu descends. 42, dis-toi que tu descends. Tu descends à 60 ans, 65, et ton corps commencera à lâcher. 60, 65, ton corps commencera à lâcher. Certaines capacités, tu ne pourras plus. Ton corps refusera certains aliments. Tu ne pourras plus. Qu'on ne vous dise pas qu'à 75 ans commence la jeunesse. Non. C'est faux. Les hommes peuvent pas tomber à blâmer. Blâmer, elle est de prier, c'est le prier. Et elle est pour blâmer ma soeur. Blâmer pour les trois et demi les vacances. À quand les vacances peuvent blâmer pour attendre. Et vous nous dites, on a une seule le gars pour l'aimer. Et nous disons, nous moisi au tchal au de quatre pour la tire de pour ma capo. N'a pas eu le même seul bon vol. Nous n'avons pas
Non. Mes frères et sœurs, vous êtes là. Vous venez. Vous-même, vous l'expérimenterez. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nos gouvernants croient. La constitution humaine est divine. Ce n'est pas médical. La constitution humaine est divine. Ce n'est pas médical. Ce n'est pas par un produit pharmaceutique qu'on a fait le doigt, ni l'œil, ni l'oreille. Amen. Alléluia. Mais Paul a cru qu'il demeurera chef. Il est chef et il demeurera chef juif. Défenseur de la loi juive. Oui. C'est pourquoi un bon matin, il s'est mis en chemin. Il allait à Damas. Et il a saisi par derrière. Et il a soulevé. Et il a déposé de grandes étagnes sur ses yeux. Alléluia. Et Paul dit, je ne vois plus. Il est tombé. En même temps, il a commencé à dire, Seigneur, Seigneur. Paul, qui n'a jamais appelé personne Seigneur, maître, a commencé à appeler Seigneur. Voilà. Amen, amen. C'est ce que tu dois savoir. Qu'au-dessus d'un fort, il y a un plus fort. Oui. Au-dessus d'un fort, il y a un plus fort. C'est pourquoi Paul est allé vers les vrais juifs. Et il leur dit, vous me rejetez. Vous rejetez ma parole. Et ceux qui sont d'origine païenne acceptent ce que je leur dis. Vous êtes nouveaux. C'est là où l'adoration de Dieu est une affaire de grâce. Appelez-vous les bénis de Dieu parce que vous avez cette grâce.
Qu'un enfant de Dieu me dise Amen. Oui, vous avez cette grâce. Vous l'avez réellement. Ouais. Tel il vous conduit, remerciez-le chaque jour pour ça. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est amour. Et il vous conduira à destination dans l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Quel qu'elle soit ce que tu traverses, ne te décourage pas. Crois en ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas.